Voilà, on est le jeudi 28 avril, on est le 24 Nissan et aujourd'hui, donc jeudi, cours de Haftara et généralement, comme vous le savez, le cours de Haftara par définition suit la paracha, c'est-à-dire que il y a donc un lien toujours entre le passage des prophètes que l'on lit le Shabbat après la lecture de la Torah et c'est ce qu'on essaye de montrer déjà depuis de nombreux mois et c'est ce qu'on va continuer de prouver aujourd'hui encore. On va revenir donc sur la notion expliquée hier en rappelant juste que la Haftara se trouve dans le 20e chapitre du livre de Ézéchiel, au début de ce chapitre-là. En tous les cas, le point fondamental qu'on a mis en évidence hier, c'est justement, et je reviens sur cette notion qui me paraît peut-être la synthèse de tout ce qui a été expliqué, c'est que finalement, en présentant le don de la Torah comme étant un mariage entre Dieu et son peuple, les maîtres d'Israël ont révélé quelque chose d'assez incroyable dans la mesure où, comme je l'ai expliqué, cette relation époux-épouse n'est pas du tout mise en évidence visiblement dans la Torah, puisque comme on l'a dit hier, la Torah présente Dieu soit comme un père, soit comme un maître, soit comme un roi, mais jamais comme un mari. Et on a expliqué justement que, comme on le sait, la Torah a été donnée dans deux dimensions, la dimension voilée et la dimension cachée, ce qu'on appelle le niglé et le nistar. Et il est absolument évident que ce que la Torah cache est le plus profond, le plus précieux, comme tout ce qui se cache dans ce monde. On n'expose que ce qui est, on pourrait dire, plus grossier, plus vil, mais on protège et on cache ce qui est précieux, ce qui ne peut pas être donné, montré et exposé à tous. De la même manière, les secrets de la Torah, ce que l'on ne voit pas visiblement, font allusion à un aspect de la connaissance, à un aspect de la sagesse qui ne peut pas être exposé à tous, vu la préciosité, l'importance, la profondeur de cet enseignement. Et donc, on le sait, ce dont la Torah parle le plus, c'est Dieu en tant que Père ou Dieu en tant que Maître, ce qui veut dire que ce sont les deux définitions de Dieu grossières, à la portée de tous. Toutes les religions, tous les croyants parlent d'un Dieu Père ou d'un Dieu Maître. La Torah, comme on l'a expliqué hier, je sais que je me répète, mais c'est tellement fondamental que c'est absolument impératif de reprendre ces notions-là. Et donc la Torah parle beaucoup moins d'un Dieu roi, parce que ça c'est déjà une notion déjà beaucoup plus proche de la définition juive du divin. Mais par contre, la Torah ne parle pas du tout visiblement d'un Dieu époux. Et donc il va falloir chercher dans les secrets de la Torah, c'est ce que nos maîtres nous révèlent, ça passe par un dévoilement des maîtres qui présentent le Dieu époux, justement au moment du don de la Torah, le don de la Torah étant bien sûr l'identité spécifique d'Israël, ce qui fait de nous un peuple particulier et un peuple différent. Et à ce moment-là, justement, dans le cadre de cette différence, Dieu se présente comme un époux, et nous sommes la seule religion sur terre qui présente Dieu comme un époux. Et donc on a expliqué pourquoi, parce que justement, on pourrait dire, tout le but, tout le projet de la création, qui est déjà inclus d'une manière extrêmement allusive dans la première lettre de la Torah, le Bet de Bereshit, le Bet qui, comme on le sait, est la deuxième lettre de la Torah et qui a pour valeur numérique le chiffre 2, le Bet fait allusion justement à l'union entre les contraires, et les contraires étant symbolisés par la dimension masculine et la dimension féminine. C'est donc la raison pour laquelle le Dieu se présente comme l'époux et nous l'épouse, puisque finalement l'union entre Dieu et le monde est sur le modèle de cette union entre les contraires. Rien n'est plus différent que Dieu et son monde, dans la mesure où rien n'est plus à l'extrême opposé que le Créateur et la création. Et s'ils arrivent à s'unir, à ce moment-là, donc le projet est réalisé. Donc maintenant, il faut comprendre, bien évidemment, et c'est ce que je veux
vous montrer plus encore aujourd'hui, avant d'arriver à la Haftara. Bien sûr, comme on le fait généralement en ce qui concerne la Haftara, je ne vais donner que des clés fondamentales. Après, quand vous la lirez, vous pourrez, Bezrat Hashem, grâce à ces clés, faire le travail de lecture et de compréhension par vous-même. En tout cas, donc, puisqu'on est bien sûr dans la période entre Pessah et Shavuot, le don de la Torah, il est clair que ce cours est tout à fait providentiel, puisque finalement on le sait tous, et on aura l'occasion de le dire et de le redire au fur et à mesure qu'on se rapprochera de la fête du don de la Torah, et surtout, j'imagine, les derniers cours avant Shavuot seront plus profondément et précisément consacrés à Shavuot. Mais en tous les cas, on sait tous que Shavuot est l'aboutissement de la sortie d'Égypte. Shavuot n'est pas seulement une fête en soi, le don de la Torah, mais est véritablement le but, la finalité de la sortie d'Égypte. D'où on le sait, tout simplement par le conte du Homer. Depuis le premier jour, depuis le lendemain de la fête de Pessah, c'est-à-dire depuis le jour de la sortie, si on peut dire, depuis qu'on est sorti d'Égypte, on a commencé à compter le Homer, c'est-à-dire les jours qui nous séparent de Shavuot. Et pourquoi donc toute la période entre Pessah et Shavuot est traversée par le conte du Homer? Pour bien nous faire comprendre qu'il y a un lien entre ces deux fêtes, la deuxième étant l'aboutissement de la première. Comme, et le conte à un niveau très simple nous montre qu'on est en attente de ce grand jour qui justifie rétroactivement toute la sortie d'Égypte. D'ailleurs, on l'avait vu en son temps et dans différents cours au sujet de la sortie d'Égypte, lorsque justement Moshe avait demandé par quel mérite, sous quel signe nous sortons d'Égypte, Dieu lui avait répondu, sache que lorsque je vous aurai sorti, vous me servirez sur cette montagne, et Dieu faisait allusion justement au don de la Torah. Et effectivement, nos maîtres disent que la sortie d'Égypte n'a été possible que parce que Dieu a vu que finalement il recevrait la Torah. C'est-à-dire que les mérites qu'avait Israël en Égypte n'étaient pas suffisants. Il a fallu que Dieu invoque le mérite futur du don de la Torah pour justifier rétroactivement la sortie d'Égypte. Et donc automatiquement, si le don de la Torah où Dieu se présente comme le mari, comme l'époux, est la finalité de la sortie d'Égypte, automatiquement on doit retrouver dans tout le processus de la sortie d'Égypte, on doit déjà retrouver d'une certaine manière cette notion-là. Et effectivement, on la retrouve de deux manières. Une qu'on a évoquée d'une manière tout à fait providentielle hier, que je vais reprendre aujourd'hui dans le contexte du cours d'aujourd'hui, et une autre manière que je vais rapporter aujourd'hui. Rappelez-vous, hier, je vous ai montré que le mot « erva » n'était utilisé dans la Torah qu'au sujet donc de la relation entre l'homme et la femme, c'est-à-dire « erva » représentant la relation interdite. J'ai expliqué hier ce que signifiait véritablement erva. Traduction d'après le sens, erva est une relation qui détruit le lien entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que lorsqu'il y a erva, l'homme et la femme ne pourront pas véritablement s'unir. C'est pour ça que la Torah interdit toutes les relations qui empêchent l'homme et la femme de ne faire qu'un. Et justement parce que la Torah veut véritablement que la relation soit parfaite, c'est pour ça qu'elle interdit tout ce qui va gâcher, abîmer, détruire cette relation. Donc, comme on l'a expliqué hier, les interdits sexuels ne sont pas, on pourrait dire, une mise en évidence de ce qu'il n'y a de pas beau éventuellement dans la relation entre un homme et une femme. C'est le contraire qui est vrai. C'est tellement beau la relation entre un homme et une femme que Dieu veut la préserver, la sublimer, la construire et la renforcer. Et c'est pour ça qu'elle va interdire, la Torah, tout ce qui justement va abîmer cette relation. Et tant qu'un homme n'a pas fait teshuva, tant qu'il n'a pas réparé ses fautes sexuelles, il aura un mal fou à vivre en harmonie, même lorsqu'il décidera de se ranger et de vivre comme il faut. Ça ne suffit pas de dire j'arrête, il faut aussi réparer. Si un homme n'a pas réparé, lorsqu'il voudra enfin commencer une relation sérieuse avec une femme, toutes les clipotes, ça veut dire que toutes les
les mauvaises énergies qu'il a fait rentrer en lui à cause de ces années passées vont s'interposer entre lui et son épouse et vont lui rendre la vie impossible avec elle, parce que tant que tu n'auras pas réparé, il y a comme une méritza, comme un mur entre toi et elle. Donc ça, c'est la notion de herva. On avait remarqué hier, mais dans un autre contexte, qu'il n'y a qu'une seule autre chose dans la Torah qui s'appelle herva, c'est la terre de Mitzrayim. Hervat haaretz. Lorsque Yosef vient dire à ses frères, dans un autre contexte bien sûr, vous êtes des espions, vous êtes venus voir quels sont les points faibles de la terre, vous êtes envoyés par les Cananéens parce qu'ils projettent de nous attaquer. Bien sûr, c'est pas le cours d'aujourd'hui, c'était une invention, comme on le sait, mais en tous les cas, ce qui nous intéresse par rapport au cours d'aujourd'hui, c'est qu'à ce moment-là, Yosef leur dit, vous êtes venus voir Herva Ta'aretz. Alors on avait prouvé hier que le mot herva ne peut pas vouloir dire uniquement débauche ou nudité, parce que au niveau de la terre, cela n'a pas de sens, surtout dans le contexte de l'accusation de Yosef par rapport à ses frères. Et donc, on avait dit ce qu'on avait dit hier, aujourd'hui je veux compléter en justement rapportant quelque chose d'extraordinaire. Si l'Égypte, la fameuse Égypte, où nous avons commencé notre histoire, l'Égypte en tant que symbole, Mitzrayim, puisque toute notre histoire commence par la sortie de Mitzrayim. Toutes les mitzvot s'enracinent dans la sortie de Mitzrayim. La sortie de Mitzrayim est la seule mitzvah dont nous avons l'obligation de nous souvenir tous les jours, 2 fois par jour. C'est la mitzvah fondamentale qui est l'âme de toutes les mitzvot. C'est l'événement fondamental qui est la source, la racine de toute l'histoire d'Israël. C'est donc clair que les symboles liés à Mitzrayim sont fondamentaux. Donc si la Torah appelle Mitzrayim Hervat Haaretz, il faut donc comprendre que quel était le problème fondamental de la civilisation mitzrite, c'est qu'elle était Herva. Elle empêchait cette civilisation, le lien entre les deux dimensions masculine et féminine. Toute l'idéologie mitzrite, comme symbole éternel pour toutes les générations, puisque si dans toutes les générations, comme nous l'avons lu le soir de Pessah, nous avons l'obligation de nous sentir comme si nous étions concernés par le problème de la sortie de Mitzrayim, ce qui veut dire que Mitzrayim en tant que symbole éternel, puisque c'est un symbole biblique, est le type de civilisation qui refuse l'union entre le masculin et le féminin. Et c'est pour ça que cette terre est appelée Herva, dans le sens tel qu'il est expliqué par le Zohar, Her, Vav, E, la destruction du lien entre le Vav et le E. Donc vous comprenez à titre d'application, puisque c'est toujours extrêmement important et fondamental et obligatoire, si on veut, on pourrait dire, vivre et faire vivre la Torah, donc de l'habiller dans notre réalité, pour que les notions ne restent pas uniquement abstraites. Vous comprendrez, si j'essaye d'habiller ce que je dis dans la réalité, que par exemple, à titre d'exemple, l'expression la plus extraordinaire de la civilisation mitzrite aujourd'hui, c'est le monde occidental. Puisque le monde occidental a complètement détruit la notion de famille et de cellule familiale, on ne se marie plus. Est-ce qu'on ne se marie pratiquement que pour divorcer? Et les couples ne tiennent plus. Les familles sont détruites, décomposées et recomposées. Et au contraire, on ne considère plus que construire une famille et réussir est un but et un projet en soi qui est au-dessus de tous les autres. Les femmes sont carriéristes, les hommes sont célibataires et coureurs, etc. Et on se marie vraiment quand c'est la dernière limite, qu'il faut au moins encore faire un enfant ou deux. Mais après avoir vécu comme un patachon pendant je ne sais combien d'années, et c'est aujourd'hui, on pourrait dire, une norme dans le monde occidental, c'est bien clair qu'à ce niveau-là, il y a d'autres aspects qui définissent la civilisation mitzrite, mais à ce niveau-là, jamais une civilisation n'aurait été mitzrite autant que le monde occidental. C'est clair. Il est véritablement Hervat Haaretz, il a mis à mort l'union entre le Vav et le E. Donc,
à titre d'application, bien sûr, de ce que j'explique. Alors maintenant, si on comprend que toute la Yahadout s'enracine dans la sortie de cette herva, on comprend donc bien sûr que toute la Yahadout est la proclamation du contraire. De tout ce que je peux réaliser sur terre, mon projet essentiel, c'est l'union entre le Vav et le He. Pour ça, il faut travailler, pour ça, il faut faire des études, pour ça, il faut gagner de l'argent. Mais où est mon but? Mon but, ce n'est pas de réussir sur le plan professionnel, ce n'est pas de briller en tant que rabbin, rave ou je ne sais quoi. Mon but est de réussir ma vie familiale. Pour ça, j'ai besoin de tout ce que je fais autour de ça. Mais mon but, c'est ça. Et ce que je dis n'est pas évident même pour nous. Et c'est très facile à ressentir. Où je me sens le mieux. Où je sens que vraiment, je vis. Quand je rentre à la maison, ou quand je suis sur mon lieu de travail, ou à la synagogue, ou dans l'endroit où je fais du sport, ou avec mes amis, ou peu importe où je sens que, je vis. Le test pour chacun d'entre nous est tous les jours. Et ce test-là n'est pas facile du tout. Parce que l'Égypte, on la porte à l'intérieur de nous. Sinon, on ne nous demanderait pas tous les jours de notre vie de nous rappeler la sortie de Mitzrayim. Comme si tous les jours, on voulait remettre l'homme sur le bon rail. Attention, tu vas dérailler ou tu as déjà déraillé. Ce n'est pas là où tu crois trouver le véritable bonheur que tu vas le trouver. Il n'est pas là. Et c'est un projet qui est permanent. On continue. On va maintenant comprendre aussi ce que signifie Moshe lorsqu'il demande à Hachem Veyamruli Mashemo. Ils me demanderont quel est ton nom. Bien sûr, on l'a déjà expliqué des millions de fois, mais aujourd'hui, sous un angle encore nouveau, encore plus profond. Qu'est-ce que demande Moshe à Hachem? Quel est ton nom? Ça veut dire quoi, quel est ton nom? Ça veut dire, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Ça veut dire comment tu te présentes. Ça veut dire quelle est ton identité. Est-ce que tu te présentes comme le Dieu Père, comme le Dieu Roi, comme le Dieu Maître, comme le Dieu Seigneur, Adon, Maître, Seigneur? Ça veut dire Moshe, quand il demande quel est ton nom, en vérité, il demande par rapport aux notions qu'il connaît, que les hommes connaissent à ce moment-là. Puisque Moshe va s'entendre dire après que même les pères ne connaissaient pas vraiment Dieu sous le nom qui va être dévoilé maintenant, Havaye. Parshat Ve'era. Ushmi Havaye lonodati lahem. Le nom que je vais te dévoiler maintenant n'était même pas véritablement connu par Abraham, Isaac et Yaakov. Eux me connaissaient plus comme le Père, comme le Maître, comme le Roi, comme le Créateur. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore arrivé de réaliser le but, puisqu'il n'y avait même pas encore de peuple. Donc il n'était qu'au début. Donc il ne connaissait de Dieu que les dimensions connues de tous. Ou plutôt qui auraient dû être connues de tous, mais qui avaient été oubliées par tous, car le monde était idolâtre. Les pères ont eu au moins le mérite de ramener la connaissance de Dieu à ses bases fondamentales qui sont Père, Maître, Roi. Ces bases que l'humanité tout entière avait oubliées. Parce que pour l'humanité tout entière, il n'y avait ni Dieu Père, ni Dieu Roi, ni Dieu Maître, puisqu'il y avait les dieux Soleil, Lune, Étoile et tout ce que vous voulez. Donc il fallait d'abord remettre Dieu sur les rails de la vérité, et d'abord rétablir ce qui est le tronc commun pour toute l'humanité, le Dieu Roi, le Dieu Père et le Dieu Maître. Mais le Dieu Havaye, Yudke Vavke, même eux ne le connaissaient pas vraiment. L'onodati lahem, le début de Parshat Vaera. Mais Moshe ne le connaît pas ce Dieu-là, puisque si les pères ne l'ont pas connu, ils ne peuvent pas l'avoir transmis à leur fils. Et donc il demande, selon les dieux ou les définitions de Dieu connues à cette époque. Et Dieu lui répond, maintenant je vais te dévoiler mon nom.
Et le dévoilement du nom va être le sujet fondamental, non seulement de toute la sortie d'Égypte, mais de toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale, et c'est tout le sujet de la Haftara, comme vous le verrez une fois que je vous donne les clés d'aujourd'hui. En Égypte, on ne connaît pas Havaïe. Vous vous rappelez tous la célèbre réponse de Pharaon. Quand Moshe vient au nom de Yudke Vavke, il dit « Mi Havaïe asher eshma bekolo » Qui c'est ce Havaïe pour que j'écoute sa voix? Et nos maîtres s'étonnent sur la réponse de Pharaon qui semble, quand on a vraiment une oreille qui vibre l'hébreu, qui semble dire « c'est pas Dieu qui me dérange en tant que tel, c'est le nom sous lequel il se présente qui me dérange. » Et nos maîtres font remarquer qu'effectivement la question de Pharaon n'était pas « je ne crois pas en Dieu » ou « je n'accepte pas la possibilité d'un Dieu ». Mais ce que Pharaon refusait forcément, puisqu'il est l'expression même de Ervat Haaretz, du refus du lien entre les deux dimensions masculines et féminines, quand Moshe vient et il lui dit « je viens au nom du nom Havaïe », qui signifie, comme je l'ai dit hier, et je vais l'expliquer encore plus aujourd'hui, l'union entre les deux dimensions, Pharaon lui dit « attends, tu t'es trompé d'adresse. Chez nous, ça n'existe pas une chose pareille. Chez nous, il n'y a pas d'union possible entre l'homme et la femme. Ou c'est la femme qui écrase l'homme, ou c'est l'homme qui écrase la femme. Il n'y a pas d'union possible. Je parle de la femme et de l'homme en tant que dimension, bien sûr. Ou c'est la religion de la force, ou c'est la religion de l'amour. Mais il ne peut pas y avoir une religion qui parle des deux en même temps. C'est impossible. Ça ne marche pas. C'est pour ça que cette civilisation s'appelle Mitzrayim, qui signifie, comme vous le savez, les limites. Les limites, ça veut dire que où on est prisonnier de la dimension masculine, ou on est prisonnier de la dimension féminine. Où on voit Dieu comme un guerrier qui donne la force et qui part à la conquête du monde, où on voit Dieu comme une source d'amour qui tend une joue lorsqu'on lui frappe l'autre et qui est prêt à mourir pour sauver l'humanité. Mais on ne peut pas. Ou c'est un Dieu qui tue, ou c'est un Dieu qui meurt. Mais il ne peut pas y avoir un Dieu vivant. C'est impossible. Ça, c'est la réponse de Pharaon. Mi Havaïe. Qui c'est ce Havaïe là? Et des dizaines de fois, pendant toute la période de la sortie d'Égypte, qu'est-ce que répète la Torah? Veillez d'où Mitzrayim qui a ni Havaïe. Et les Égyptiens sauront que je suis Havaïe. Et une fois qu'on est sorti d'Égypte, c'est à notre tour. Et vous saurez que je suis Havaïe qui vous a sorti d'Égypte. Mais on le sait, puisqu'on est sorti d'Égypte. Pourquoi la Torah nous répète des dizaines de fois « Et vous saurez que je suis Havaïe qui vous a sorti d'Égypte » Mais tu es en train de parler à ceux que tu viens de sortir d'Égypte. Alors évidemment qu'ils le savent. Non, c'est pas ce que veut dire le verset. Le verset veut dire « N'oubliez pas sous quel nom vous êtes sortis. Ne me retransformez pas en Dieu Père, en Dieu Roi, en Dieu Maître. Je suis ça aussi. Mais je veux surtout être le Dieu Havaïe. » Maintenant, on comprend une chose extraordinaire, qu'on a déjà vu aussi des dizaines de fois et qu'on va maintenant relire d'une autre manière. C'est que juste avant la naissance de Moshe, ou juste avant que ne commence l'histoire du libérateur, il y a un verset plus ou moins mystérieux dans la Torah, mystérieux parce que les noms des protagonistes ne sont pas dits, alors qu'on sait qu'il s'agit de Amram et de Yocheved, les parents de Moshe. Mais la Torah, et vous allez comprendre pourquoi, comme l'explique le Baal HaTurim, ne cite pas leur nom, comme pour nous faire montrer que ce verset fait quelque chose de fondamental qui dépasse les personnages porteurs de ce nom. Et qu'est-ce que dit le verset? Un homme est parti pour aller épouser une femme. Vayeler ish mi bet Levi, vayikaret bat Levi. Un homme est parti à la rencontre d'une femme pour se marier avec elle. On sait très bien qu'il s'agit des parents dont on connaît le nom de Moshe, Amram et Yocheved. La preuve, c'est que dans la parsha d'après, la semaine d'après, Vaera, on dit leur nom. Alors pourquoi tu ne dis pas ici Vayeler Amram ben Levi, Vayikar et Yocheved bat Levi? Non, pourquoi tu caches leur nom? Le Baal HaTurim, bien sûr, nous répond à cette question. Il dit parce que la Torah ici veut te faire allusion à un processus, un mécanisme de délivrance fondamental. La délivrance commence par le fait qu'un homme part à la recherche d'une femme pour se marier avec elle, pour former un couple. Et voilà, d'une manière extraordinaire,
ce que le Balatourim nous dit. Vous regarderez sur place sur ce verset-là. Il nous dit, sache que la première, de la même manière que la première délivrance n'a été possible qu'à partir du moment où un homme est parti chercher une femme, sache que la dernière délivrance, celle que nous attendons tous, ne sera possible que le jour où un homme ira chercher une femme. Waouh! Mes amis, le Balatourim a vécu au Moyen-Âge. Il est en avance sur tous les d'aujourd'hui. Vous comprenez? Mais vous vous rendez compte qu'un homme du Moyen-Âge est en train de dire que la délivrance dépend du fait que l'homme comprenne qu'il ne peut pas vivre sans une épouse. Mais vous comprenez ce qu'un homme du Moyen-Âge dit? Vous comprenez? Où sont les maîtres d'Israël? On est au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Ça veut dire que toute l'humanité est entre les mains de cette prise de conscience de rien n'est possible sans l'union parfaite entre un homme et une femme. C'est ça qui a déclenché la délivrance finale. Voilà ce que le Balatourim nous révèle. Vaikar Ish, Vaikar Bat. Quand il a compris, il a fait la démarche, c'est lui qui a été. À ce moment-là, le processus de la délivrance s'est mis en marche. Jusqu'alors, la délivrance était impossible parce qu'aucun homme n'avait compris. On savait que la femme est importante, la femme est nécessaire. Quand je dis la femme pour l'homme, c'est pareil, l'homme pour la femme, bien sûr. On savait que l'un a besoin de l'autre pour toutes les raisons du monde. Mais au point que la délivrance dépend de ça, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de tout, même de nos rêves, dépend de ça, personne ne l'avait compris. Le premier qui l'a compris, c'est Amram et Yocheved. Et à ce moment-là, Moshe est né, le libérateur est né. C'est vrai pour chacun d'entre nous. On a tous notre petite Égypte, on a tous notre petit Pharaon, on a tous nos problèmes, notre esclavage, notre servitude, nos soucis, tous. Et on cherche tous 1001 libérateurs à droite et à gauche, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai la santé, quand j'aurai un maître, quand j'aurai des amis, quand j'aurai... On cherche tous des Moshe partout. Vayeler Ish, Vaikarbat. Et après eux, ils se sont séparés d'ailleurs. Non, ils s'étaient séparés avant justement. Au contraire, justement. Justement. Qu'est-ce qu'avait causé justement la civilisation mitzrite? La séparation justement. C'est ça ce qui est extraordinaire. Qu'est-ce que nous dit Rashi sur ce verset-là? Non, je reviens à Rashi. C'est que justement, à cause des décrets, ils s'étaient séparés pour ne pas mettre au monde des enfants qui se jetaient dans le Nil. Et donc lorsqu'il a compris qu'au contraire, il fallait pour annuler les décrets, donc pour sortir d'Égypte, il fallait aller vers elle. Ça, ce sont bien sûr des symboles. Les symboles, on en parle maintenant depuis une demi-heure. Ervat Haaretz, l'Égypte, la civilisation qui détruit la cellule familiale. Et pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'au contraire, il faut construire. Ce qui est extraordinaire, c'est que n'oublions pas quel âge ils avaient. Ils étaient très très vieux déjà. Aussi, j'ouvre une petite parenthèse, comme pour nous faire comprendre qu'il n'est jamais trop tard. Ça veut dire que le principe de créer cette relation peut être aussi à 80, 90 ans. C'est l'âge plus ou moins qu'ils avaient, bien sûr dans le contexte biblique, peu importe. Mais ils étaient déjà très vieux quand enfin il a compris, après s'être séparé, que non. Et cette prise de conscience, même après avoir vécu pendant des décennies avec une femme, sans vraiment comprendre pourquoi cette relation était importante, cette prise de conscience, dès qu'elle s'est vraiment produite, je pense que ça a été le mécanisme qui a mis en marche la délivrance. Oui. C'est quoi le symbole de Myriam qui leur dévoile justement cette importance? C'est Myriam qui les a remis ensemble. C'est la fille. J'ai déjà expliqué dans de dizaines d'autres cours pourquoi justement que des fois les choses les plus fondamentales, et ça fait aussi partie des clés de la délivrance finale, les clés les plus fondamentales justement sont comprises précisément par ceux qui sont tout en bas et pas forcément par ceux qui sont tout en haut. Amram, le père de Moshe, incarnant le dirigeant spirituel, moral de la génération, et qui n'a pas compris de lui-même où se situait la clé du processus, il a fallu que ça vienne de tout en bas, Myriam représentant finalement la petite fille qui est le symbole de celui qui est tout en bas, par rapport à la montagne qui est Amram. Et aussi pour nous montrer
que les clés de la délivrance, il y a une raison pourquoi que j'ai déjà évoqué, ne sont pas toutes entre les mains des grands, comme pour impliquer chacun d'entre nous et nous dire, ne te dis pas qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai à faire, qui je suis, si eux ne font pas où je suis moi, ces cours qu'on a déjà évoqués. C'est souvent vrai que mieux vaut te taire, puisque beaucoup plus intelligent que toi ne dit rien, mais quand il s'agit de la délivrance finale, c'est pas toujours évident. La délivrance finale passe par des voies qui sont extrêmement surprenantes, comme on le sait dans un autre contexte. On est à 10 jours de Yom Ha'atzmaut, et on sait, en ce qui concerne notre histoire moderne, par quel genre de clé le maître du monde a choisi de passer pour nous ramener sur cette terre. Donc ne repousse aucun des outils du maître du monde, même les plus surprenants. En tous les cas, donc, comment ? David avec Bathsheba, c'est la même chose ? Qu'il a été là chercher... Oui, mais dans l'autre sens, dans le sens d'une précipitation. Vous savez, comme je dis toujours, à partir du moment où ces cours sont des clés, et des clés qui ouvrent des dizaines de portes, à partir du moment où, et ce qui prouve que vous avez bien compris, vous pouvez prendre la clé, et des passages entiers de la Torah s'éclaircissent maintenant. Mais évidemment que c'était le problème de David et Bathsheba, mais là, dans le sens contraire, ça veut dire dans le sens poussé à l'extrême dans le bien, trop bien, il a tellement compris que la délivrance passait par lui et Bathsheba. C'est d'ailleurs ce que la Providence a prouvé, puisque toute la lignée messianique passe par David et Bathsheba. Qu'il s'est précipité, il n'a pas attendu de passer par les étapes, on pourrait dire, du savoir-vivre, du bon sens, de la logique et du respect d'autrui. Il a marché sur tout le monde pour l'apprendre. Et donc, mais comme dit le Talmud, c'était justement un excès de prise de conscience de tout passe par elle et moi. On revient maintenant sur ce cours. Donc on a compris qu'effectivement, le Shem Havayé, le nom divin Yud-Ke Vav-Ke, incarne toutes les notions dont on parle depuis hier. Pourquoi ? Très brièvement, quand je dis très brièvement, parce que, bon, vous le devinez, c'est évident, que le Shem Havayé étant le nom fondamental du Dieu d'Israël, vous imaginez qu'on pourrait en parler, l'expliquer pendant des milliards et des milliards et des milliards d'années infinies, puisque c'est le nom de Dieu. Donc à notre extrême petit niveau, dans le nom d'Havayé, effectivement, on retrouve l'union entre les deux dimensions. D'abord, au niveau de, on pourrait dire, l'union au niveau spirituel ou théorique, si vous voulez, et après l'union au niveau concret, matériel, jusque dans la réalité. Et effectivement, comment qu'on le voit, puisque le nom d'Havayé, le nom divin, comme vous le savez, est décomposé par les maîtres d'Israël, surtout les maîtres des secrets, en deux parties, Yud-Ke, Vav-Ke, d'abord le Yud et le E, et après le Vav et le E. Le Vav et le E, bien sûr, on en a parlé longuement hier et encore aujourd'hui, c'est l'union terrestre entre l'homme et la femme, entre les dimensions masculines et féminines, entre les civilisations féminines et les civilisations masculines, entre Israël et les nations, entre tout ce qui est, d'une certaine manière, l'un côté masculin, l'autre côté féminin. D'ailleurs, c'est le nom même de l'humanité. Comment s'appelle l'humanité au départ? Elle porte un nom, Adam. Adam, c'est l'humanité, à sa source. Or, Adam est composé lui-même de quoi? Zachar Venekeva, d'une dimension masculine, d'une dimension féminine. L'humanité s'enracine dans Adam. C'est pour ça que tout de suite après la création de Adam, la Torah nous dit Hele Toldot à Adam. Et voici l'histoire de Adam, qu'il ne faut pas traduire par l'histoire de Adam. On n'est pas en train de parler de l'histoire de Patrick ou de Fernand, mais de l'histoire de Adam. Ça veut dire de l'humanité fondamentale telle que Dieu la veut, celle qui arrive à réunir ce qu'est Adam, Zachar Venekeva, il est mâle, il est femelle, il porte les deux dimensions. Donc, ça c'est le Vav et le He. Le Vav de Adam, c'est sa dimension masculine. Le He, dans Adam, c'est sa dimension féminine. Et qu'est-ce qu'on voit dans le Yud He, qui sont d'ailleurs deux lettres qui ressemblent énormément à Vav He?
puisque le et c'est la même, et le Yud et le Vav sont deux lettres très proches, puisque qu'est-ce que c'est un Vav? C'est tout simplement un Yud dont le pied descend jusqu'en bas, puisque la tête du Vav est un Yud. Simplement, la différence entre un Vav et un Yud, c'est que dans le Yud, le pied s'arrête en haut, et dans le Vav, le pied descend jusqu'en bas. Donc finalement, les 4 lettres du nom divin ne sont pratiquement que 2 lettres, une lettre famille Yud Vav et une lettre He. C'est ce que la Torah dit quand Zohar dit que Yud c'est le père et Vav. Et sera la mère, Yud le frère. Non, et... non, Yud le père, He le premier et la mère, Vav le fils et le dernier He la fille. La cellule familiale fondamentale. Ce qu'il a dit, puisque c'est la sœur, le dernier He, qui est le plus, le dernier qui est venu le plus petit, qui, pour réveiller l'histoire, repart à l'envers et va réveiller le père. Extraordinaire. Extraordinaire. Le nom à Alors, ça va, comme ça va très vite, je le redis pour tout le monde. Extraordinaire. L'une des explications que donnent nos maîtres, bien sûr ce sont des codes et des métaphores, mais on va les interpréter sur ces 4 lettres qui se ressemblent tellement, enfin qui ne sont finalement que 2 types de lettres. Yud, le père, premier et la mère, Vav, le fils, deuxième et la fille. Ce qui veut dire que le nom divin fait allusion à quoi avant toute autre chose? À la cellule familiale fondamentale. L'extrême opposé de l'Égypte qui est Ervat Haaretz, qui refuse l'union du père, de la mère, du fils et de la fille. D'où ce qui vient d'être dit maintenant, et c'est extraordinaire, on comprend maintenant tout le schéma que c'est Myriam la fille, tu vois comment c'est incroyable, comment le cours est guidé. Pourquoi c'est Myriam la fille qui réveille Amram le père, puisque Myriam, dans le nom divin, représente le dernier et, père, mère, fils et fille, et finalement il y avait le Yud et il y avait le et, il y avait le père et la mère qui étaient séparés, il y avait le dernier et qui était la fille, mais il manquait le Vav, qui est Moshe, qui va naître. Et le Vav, qu'est-ce qu'il fait en hébreu? La forme grammaticale du Vav, c'est Vav à Chibour. Le Vav est la lettre qui crée l'union. Quand on veut accrocher des mots, des phrases, on met un Vav. Vav à Chibour. Il manquait le Chibour entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Qui va provoquer le Chibour? Le dernier est la fille. C'est elle qui reconstruit la cellule familiale fondamentale. C'est elle donc, Myriam, qui est la source du dévoilement du nom divin dans le monde. Extraordinaire. C'est valable pour la clipa aussi, ça. Quand C'est-à-dire on voit Lot avec ses filles, les filles qui vont réveiller le père. Bien que c'est dans la clipa sans l'être vraiment, puisque ça va donner la lignée messianique. Mais alors, si tu vas dans ce sens-là, on comprend aussi ce que disent Chazal, ce que disent nos maîtres, que la délivrance est venue par le mérite des femmes, et la dernière délivrance est par le mérite des femmes. C'est toujours la femme ici, en tant que fille, en tant que dernier qui finalement, lorsque tout est tombé, il faut reconstruire, et on reconstruit par le bas. Et d'ailleurs, la sortie d'Égypte avant l'intervention de Myriam par rapport à ses parents nous montre aussi que tout au début de la paracha, qui c'est qui intervient, qui c'est qui est mis en avance? Des femmes qui sauvent les enfants qui naissent. Et ça donc, ça passe toujours et encore. Et on peut remonter encore beaucoup plus loin. On sait qu'au moment où la cellule familiale fondamentale d'Israël, les pères et les mères, se sont construits et se sont définis, à ce moment-là, qui c'est qui intervient à chaque fois pour éviter au train de dérailler? Sarah avec Ishmaël, Rivka avec Esav, qui c'est qui intervient constamment? Encore une fois, la femme, ici dans le sens du dernier et, qui reconstruit, qui préserve, qui dévoile l'ensemble des 4 lettres, c'est-à-dire qui se bat pour préserver l'ensemble fondamental, qui est l'atome familial fondamental qui va sauver le monde, la famille d'Israël. On continue. Donc maintenant, on comprend toutes ces notions-là, on voit à quel point tout est lié donc au Shem Havayé, et on comprend maintenant, avant d'arriver enfin à notre Haftara, bien que, croyez-moi que toute la Haftara est déjà expliquée dans ce que j'ai dit sans la citer, puisque toutes les notions de la Haftara utilisent les clés que je suis en train de donner depuis 3/4 d'heure. Et donc après ça, c'est maintenant que vous avez la clé, quand vous allez à la Haftara, vous êtes devant la porte, il suffira simplement maintenant d'ouvrir la porte, mais je vais le faire un petit peu avec vous aussi. Une dernière clé importante, on comprend maintenant pourquoi, lorsque Hachem dévoile le fameux Shem Havayé, qui est le nom donc de l'ensemble masculin-féminin, père, mère, fils, fille,
Pourquoi c'est fondamental et pourquoi même Moshe est étonné, même Moshe ne connaissait pas ce nom. Et pourquoi il dit dans la Torah, à ce moment-là, dans Parashat Shemot, Ze Shemi le'olam ve'ze zirchi midordor. C'est mon nom pour ce monde ou c'est mon nom pour toujours. Mais dans le texte, Rashi nous fait remarquer qu'il n'est pas marqué le'olam en toutes lettres, il est marqué le'ailem. Jeu de mots classique dans la Torah, quand la Torah veut envoyer un message, elle écrit le mot d'une manière qui cache le message que l'on veut que tu comprennes. Il n'est pas marqué dans la Torah explicitement « c'est mon nom pour toujours », il est marqué « c'est mon nom et cache-le ». Puisqu'il est marqué « Zéchémi, le'elem », il manque une lettre. Et donc « ta'alimoto », cache-le. Rashi nous dit effectivement que c'est ce que Dieu dit sous forme allusive à Moshe, je te dévoile mon nom, mais sache que pour l'instant, il est encore caché. Où on voit qu'il est encore caché, même qu'il se dévoile, parce que sinon il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte, il n'y aurait pas eu de don de la Torah, mais il est dévoilé tout en étant voilé. Ben, on le sait, on le trouve dans une application au niveau de la vie de tous les jours, entre autres, une application technique. On ne prononce jamais, nous, peuple du nom, on ne prononce jamais le nom tel qu'il s'écrit, on le transforme et on le prononce d'une autre manière. Nous ne lisons pas Yudke Vavke, mais nous lisons d'une manière complètement différente. Nous lisons Aleph, Dalet, Nun, Yud, donc des lettres complètement différentes, qui signifie Adonai. Adonai qui signifie le maître. C'est extraordinaire, regardez. Mais regardez. Il est écrit Havaye, qui fait allusion à la dimension qui représente l'union entre le masculin et le féminin, mais nous ne lisons pas Havaye, nous lisons finalement d'une manière extrêmement conventionnelle par rapport à toutes les religions, par rapport au tronc commun. Adonai, qui signifie le Dieu maître ou le Dieu Seigneur. C'est intéressant. Regardez. Le génie de notre langue. Le mot Adon, Adonai, Yud, c'est moi, mon. Adon signifie deux choses. Jusque dans la connotation au niveau des traductions, signifie soit Adon dans le sens de maître par rapport à un serviteur, mais dans le sens de il est écrasé par, ou peut signifier Adon dans le sens de monsieur, mon seigneur, seigneur, kavod. Ça veut dire que où il y a une connotation d'écrasement, ou une connotation de respect. Ça veut dire Adon signifie soit le Dieu maître, soit le Dieu seigneur. C'est extraordinaire. Le même mot fait allusion à deux types de relations avec Dieu. Soit le Dieu qui t'écrase parce qu'il est fort, parce qu'il est guerrier, parce qu'il est puissant, et tu te prosternes devant lui parce qu'il représente la force. Soit c'est Seigneur, sauve-nous. Le même mot. Ça veut dire que qu'est-ce que nous dit la Torah ? La Torah nous dit que bien que le véritable nom divin a commencé à se dévoiler dès la sortie d'Égypte, malheureusement, la véritable délivrance qui permettra le véritable dévoilement de ce nom ne sera que beaucoup plus tard. Pour l'instant, le nom sera voilé par deux types de religions qui voilent le vrai Dieu, soit la religion qui appelle Dieu le Maître, soit la religion qui appelle Dieu Seigneur. Et ces deux religions voilent le véritable nom divin, parce que bien sûr, elles sont absolument incapables de comprendre l'enjeu véritable du divin. Et c'est pour ça que dans ces deux religions, comme j'expliquais hier, il y a un problème fondamental avec la femme. Soit elle est voilée, soit elle est dévoilée. Et c'est pour ça qu'ils sont incapables d'appeler Dieu par son vrai nom. Et ils l'appellent soit le Maître, soit le Seigneur. Et donc, automatiquement, nous vivons cette histoire, nous en faisons partie, puisque de toute façon, toute notre histoire va être une confrontation
entre nous et eux, jusqu'à un exil entre eux et nous, un exil d'Israël au milieu de ces deux types de civilisations. Une partie d'entre nous va se retrouver en exil au milieu de ceux qui appellent Dieu le Maître. Il est puissant, il est fort, il est Akbar. Et une autre partie d'entre nous va se retrouver en exil au milieu de ceux qui appellent Dieu Seigneur. Et c'est pour ça qu'on ne prononce pas le nom tel qu'il s'écrit, puisque si on est en exil parmi eux, c'est bien la preuve que nous-mêmes subissons ce voile, et c'est pour ça qu'on est chez eux. Ça serait très intéressant aussi de se dire que peut-être que l'exil ashkénaze, son problème est justement avec la notion de Seigneur, et l'exil séfarade, son problème serait plus avec la définition de Dieu en tant que Adon. Si je pousse beaucoup plus loin, je dirais que le judaïsme ashkénaze a une tendance à la féminisation, puisque on comprend que la religion du Seigneur, c'est la religion qui présente la dimension féminine d'une manière exagérée, l'amour. L'amour court tout. Et ceux qui sont exilés au milieu du Dieu maître auraient, dans le fond du fond de l'âme de l'exilé, un problème d'exagération de la dimension masculine. Et ce que je dis est tellement vrai que prenez la clé maintenant, vous ouvrez toutes les portes de l'histoire. Petite question. Et donc en tous les cas, évidemment, il faut creuser très profondément les structures du judaïsme ashkénaze et les structures du judaïsme sfarade pour se rendre compte que ce que je dis est bien sûr la traduction profonde d'une réalité historique, mais que les deux natures sfarade et ashkénaze sont justement les deux natures qui expriment soit une exagération du masculin, soit une exagération du féminin. Et il suffit de voir comment un ashkénaze véritable est devant son épouse et comment un sfarade véritable est devant son épouse pour se rendre compte qu'effectivement, je parle des vrais, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de vrais ashkénazes et plus de vrais sfarades, mais l'un est l'héritier d'une tradition qui fond devant la femme et l'autre est une tradition qui écrase la femme. Et les deux extrêmes qui finalement empêchent le dévoilement véritable du divin. On continue. Maintenant, on va arriver à notre Haftara. Alors dans l'Haftara, bien sûr, on ne va pas tout lire, mais je vais d'abord la situer dans un contexte extrêmement important. Je vous invite sincèrement à lire tout le chapitre 20 d'Ézéchiel, duquel est emprunté l'Haftara. Parce que c'est un chapitre extraordinaire, il n'est pas si long que ça, on le lit rapidement. C'est à mon sens, et quand je dis mon sens, c'est pas mon seul sens, beaucoup d'autres le disent aussi, sans doute l'une des prophéties, d'abord dans Ézéchiel en général, les plus extraordinaires de toutes les prophéties d'Israël, parce que c'est un chapitre qui reprend toute l'histoire d'Israël depuis, avant même la sortie d'Égypte, jusqu'à la délivrance finale, jusqu'à la guerre de Gog et Magog, comme l'expliquent les commentaires. Toute notre histoire, 3500 ans d'histoire, sont passés en revue dans une quarantaine de versets. Vous imaginez 3500 d'histoire en 40 versets. Comme la Haggadah. Voilà, c'est une sorte de Haggadah, de microcosme de toute l'histoire d'Israël. Et c'est véritablement un chapitre bouleversant quand on se donne la peine avec un minimum de volonté d'actualiser, de comprendre l'histoire à travers ce chapitre, de voir comment on pourrait dire les bases fondamentales de l'histoire juive sont posées dans ce chapitre. C'est entre autres à la fin de ce chapitre qu'il y a ce fameux passage dont on a souvent parlé, où Israël, ou plutôt les représentants d'Israël, demandent à Ézéchiel de redevenir finalement un peuple comme les autres, finalement, puisque tout se passe bien sûr en Babylonie, puisque c'est Ézéchiel, prophète en Babylonie, on est après la destruction d'Israël par Nabuchodonosor, et les Juifs se disent, puisque Dieu nous a abandonnés, soi-disant, donc pourquoi maintenant on continuerait, puisque ça nous apporte tellement de soucis et de malheurs, on s'entêterait, on continuerait à se marginaliser, soyons comme tout le monde. Et la réponse de Dieu est, sachez que s'il faut que j'agisse par la force et de toutes mes forces, mais je ne vous laisserai pas m'abandonner, je régnerai sur vous que vous le vouliez ou non. Et donc, et ça se termine par le retour des dispersés, par la reconstruction du temple, avec une allusion plus ou moins claire à la guerre de Gog et Magog, toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui dans les moindres détails. Bien sûr, toute l'histoire dans le blanc qu'il y a entre chaque lettre, bien sûr, dans le non-dit, le dit n'étant que l'allusion
qui nous permet d'arriver à ce qui n'est pas visible dans les versets. En tous les cas, une chose qui revient constamment dans cet Haftara, qui ne touche que la moitié même pas de ce chapitre, puisque l'Haftara s'arrête au verset 20, et le chapitre lui-même, je vais vous le dire, le chapitre lui-même, c'est ce que j'avais dit, c'est ça, il a 42-43 versets, il a exactement 44 versets le chapitre, et la Haftara s'arrête au 19e, au 20e. Donc, la Haftara, pour bien être comprise, doit être placée dans le contexte de l'ensemble du chapitre, mais globalement, ce que la Haftara et le chapitre mettent en évidence, c'est, écoutez-moi bien, je résume véritablement la synthèse, c'est que dans toutes les étapes fondamentales de l'histoire d'Israël jusqu'à la délivrance finale, en Égypte, dans le désert, en Israël quand nous y étions, et après à nouveau en exil après la destruction des temples, jusqu'au retour final et définitif, à chaque fois Israël s'est mal comporté, et si ce n'était pour le nom, les Ma'am Shemi, si ce n'était pour mon nom, ça fait bien longtemps que nous aurions disparu. Mais comme Dieu veut absolument préserver et sauver son nom, il nous sauve nous aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a lié son nom à nous. Et donc, le prophète Ézéchiel met en évidence que finalement, il met en évidence deux choses fondamentales qui sont maintenant l'application, la porte que nous ouvrons avec deux cours déjà. C'est que finalement, Israël a été choisi pour être le porteur du nom. Et c'est justement pour ne pas que ce nom s'oublie que Dieu nous sauve toujours en dernière extrémité, lorsque si ce n'était que nos seuls mérites, on ne mériterait pas d'être sauvé, parce que Dieu sait combien on lui casse les pieds, mais comme Dieu a, heureusement pour nous et malheureusement pour lui, lié son nom à nous, et il ne veut pas que ce nom disparaisse, parce que c'est clair que les nations, elles, ne connaissent pas le vrai nom et le connaîtront jamais sans nous. Il n'y a que nous qui sommes porteurs du nom, et les nations l'apprennent grâce à nous. Comme il est dit, Bayom Aouya Hashem Echad ou Shmo Echad, un jour Dieu sera reconnu et son nom sur toute la terre. Donc d'une certaine manière, c'est comme si Ézéchiel disait à Israël, donc je dis de manière très simple, que ça ne vous monte pas à la tête, sachez qu'en vérité, si ce n'était que vous, ça fait longtemps que vous auriez disparu, parce que finalement, vous ne vous comportez pas comme il le faut, mais comme Dieu vous a choisi pour être le porteur de son nom et qu'il veut absolument sauver son nom, grâce au nom sauvé, vous êtes sauvés. Et vous arriverez finalement à la fin du projet. Donc finalement, qu'est-ce que Ézéchiel nous montre? C'est que ce qui nous sauve, c'est le nom, parce que tout le projet, c'est le nom. Et le nom, c'est quoi? C'est le cours d'hier et le cours d'aujourd'hui. On a tout compris. Ce qui veut dire que finalement, le véritable projet d'Israël, c'est encore une fois de dévoiler le nom. Maintenant, vous comprendrez aussi une anomalie extraordinaire que je vais expliquer et qu'on revoit souvent dans les prophètes, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En vérité, comment est appelé Dieu dans tout ce passage-là où finalement Dieu nous dit, à cause de vous, mon nom est en danger, et je veux absolument sauver mon nom, et c'est parce que je veux sauver mon nom et que vous êtes liés à mon nom que je vous sauve aussi. Et comment est appelé Dieu dans ce passage-là, comme dans quantité d'autres passages où ça barde entre lui et nous? Regardez comment il est appelé. Voilà. Ben Adam, on est tout au début de la Haftara. Ben Adam, fils de Adam, c'est que Ézéchiel est appelé Ben Adam. Daber et Zikne Israël. Voilà ce que je te demande de dire aux anciens d'Israël. Va Martalem. Ko Amar. Alors, je ne peux pas le prononcer, mais qu'est-ce qui a marqué? Un nom qui revient souvent dans les prophètes lorsque c'est tendu entre lui et nous. Adonai. Et après, c'est les lettres Havaye, Yudke, Vavke, mais qu'on prononce comment quand on lit la Haftara? Elohim. Adonai Elohim.
ça fait donc pour certains d'entre vous depuis 30 ans, 40 ans que quand vous lisez la Haftara, vous arrivez à cette lecture, il y a marqué Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui est le nom qui signifie le maître ou le seigneur, qui est le nom que nous prononçons lorsque nous avons en face de nous Yud Ke Vav Ke, pour ne pas dire Yud Ke Vav Ke, nous disons Adonai, bien que ce n'est pas écrit, mais là le mot Adonai est écrit dans le texte, Adonai, et après il y a le Shem Havayé, Yud Ke Vav Ke, mais nous ne le prononçons pas non plus Havayé, ça c'est évident, mais on ne va pas non plus le prononcer Adonai, puisqu'on vient de dire Adonai. On ne va pas dire deux fois Adonai, Adonai. Donc la lecture est Elohim. On le fait parfois. Non, on le fait. Comment? On le fait Hachem, Hachem, Tsevaot. Quand c'est marqué, alors on dit Adonai, Adonai. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a des fois où effectivement on a deux fois le Shem Havayé et on dit Adonai, Adonai. C'est vrai, parce que la lecture nous oblige à transformer. Mais ici, non, au contraire, ça va mettre encore mieux en évidence ce que les maîtres expliquent. Ici, effectivement, non, au contraire, c'est lui qui a raison, c'est moi qui ai tort. Mon explication n'était pas parfaite. On aurait pu effectivement dire aussi ici Adonai, Adonai. Puisque effectivement, il y a des versets où on dit Adonai, Adonai. Quand c'est marqué Havayé, Havayé, on transforme les deux et on dit Adonai. Donc c'est pas ça le problème ici. Le problème ici, c'est qu'effectivement, on aurait pu dire Adonai comme c'est marqué, et après le deuxième, le prononcer Adonai parce qu'il y a écrit Havayé. Mais la tradition, surtout des grands maîtres de la Kabbalah, est de dire ici Elohim. Et donc, non seulement on ne prononce pas Havayé, mais en plus, on va appeler ici Havayé d'une manière qui est très différente de la transformation usuelle, puisque la transformation usuelle c'est d'appeler Havayé Adonai, et là on dit Elohim. Or, chose extraordinaire, c'est que les deux noms Adonai et Elohim sont les deux noms qui, dans la tradition, on pourrait dire des secrets de la Torah, représentent Dieu sous une forme de din, de gvura, de dureté, de rigueur. C'est-à-dire les deux formes possibles, en bas et en haut. Pour être un peu plus concret, d'après le Zohar et surtout la Kabbalah, lorsque l'attribut de la rigueur se dévoile en haut, et je vais expliquer ce que ça veut dire, mais d'abord techniquement, Dieu s'appelle Elohim, et lorsque ça se dévoile en bas, il s'appelle Adonai. Ça veut dire quoi en haut et en bas? C'est-à-dire lorsque les portes de la compréhension se ferment, lorsqu'il n'y a plus de grands maîtres qui comprennent la Torah et qui l'expliquent, lorsque l'accès à la véritable compréhension de la Torah est fermé à cause des fautes d'Israël, Dieu s'appelle Elohim, c'est la rigueur d'en haut. Et lorsque malheureusement il y a des décrets en bas et que nous avons des épreuves et des souffrances, à ce moment-là il s'appelle Adonai, la rigueur en haut et la rigueur en bas. Et donc ici, comment Dieu est appelé? Adonai Elohim, super rigueur. Rigueur en bas, rigueur en haut. Or, dans le texte, il y a au moins un des deux noms qui est Yud Ke Vav Ke. Et qu'est-ce que signifie cette appellation? Elle nous montre ce qu'est l'exil. Elle nous montre dans quelle situation le peuple juif se trouve en exil. Où il n'a plus aucun accès au Shem Havayé. Où le Shem Havayé est complètement voilé par les deux habits ou les deux voiles qui nous présentent Dieu d'une manière qui est à l'extrême opposé de ce qu'il est dans son essence. Parce que dans son essence, Dieu est dévoilement, il est lumière, il est bonté, il est construction. Et voilà qu'à cause de l'exil, à cause de nous, l'essence se voile, et ce qui apparaît à la place, ce sont deux aspects du divin qui sont à l'extrême opposé de ce qu'il est dans son essence, la rigueur en bas et la rigueur en haut. Et c'est pour ça que tout ce texte-là est très très tendu, et qu'après, le verset d'après, qu'est-ce que nous dit le verset? Atishpot otam atishpot. Venez, on va maintenant faire un jugement. Je vais vous expliquer ce qui va mal entre vous et moi. Vous vous étonnez que je me présente de cette manière-là? Vous vous étonnez comment se dit que les portes de la prière, les portes de la compréhension sont fermées? Pourquoi il y a tellement de décrets en bas? Venez, je vais vous expliquer pourquoi. Et qu'est-ce qu'il explique entre autres? Un verset qui va revenir plusieurs fois dans la Haftara, je le lis une fois, qui est la chose suivante.
Va eten lahem, je vous ai pourtant donné, le verset 11, et chukotai, mes préceptes, on va expliquer tout de suite, vet mishpatai, et mes lois, je traduis n'importe comment, peu importe, je vais expliquer tout de suite. Odati otam, je vous les ai fait connaître. Et regardez, asher yaase otam ha'adam, pour que vous les fassiez en tant qu'Adam. Vachai baem, et pour que vous puissiez vivre avec. Vegam et shaftotai, ainsi que mes shabbats. Natati lahem, je vous ai donné. Liot leot beini ou beinehem, pour être un signe entre vous et moi. Et après, et vous avez, bechukotai lo alachu, vous n'avez pas été dans mes chukim. Vet mishpatai maasu, vous n'avez pas suivi mishpatim. Vet shaftotai chilelu meod. Quant à mes shabbatot, vous les avez drôlement profanés. Et ce verset-là va revenir 3 ou 4 fois dans tout le chapitre. Pas seulement dans l'Haftarah, dans tout le chapitre. À chaque fois. Je vous ai donné chukim, mishpatim et shabbat, et vous avez profané chukim, mishpatim et shabbat. Si on réfléchit, chukim, mishpatim et shabbat font allusion à tout ce qu'on a expliqué. C'est la révolte, c'est Meriva. Meriva, absolument, c'est là-bas pour la première fois qu'on voit apparaître Chok ou Mishpat. On le sait tous, la Torah a été donnée fondamentalement sous 2 grandes formes, Chukim ou Mishpatim. Les Chukim incarnant les lois, la dimension de la Torah qu'on ne peut pas pour l'instant comprendre, qui nous ordonne de faire d'une manière, on pourrait dire, un petit peu écrasante, en ce sens que les préceptes sont complètement au-dessus de notre compréhension. C'est certainement que le mot chok désigne toutes les lois de la Torah qui nous dépassent complètement et qu'il faut donc accomplir uniquement par soumission ou par foi, ce qui est la même chose. La foi est soumission, la soumission est foi. Alors que le Mishpat incarne l'extrême opposé, ce sont toutes les lois et tous les aspects de la Torah que l'intelligence humaine comprend, apprécie, au point que, disent nos maîtres, que même s'ils n'avaient pas été donnés, l'homme les aurait trouvés plus ou moins, pas forcément dans les mêmes détails que la Torah, mais les aurait plus ou moins trouvés de lui-même. Ce qui veut dire que Chok ou Mishpat incarnent les 2 extrêmes qu'il y a dans la Torah. La Torah qui m'écrase, à laquelle je crois mais que je ne comprends pas et que j'accomplis par soumission, et la Torah à laquelle j'adhère, je m'identifie parce que je la comprends et je peux en apprécier la qualité. Chok ou Mishpat. Eh bien, vous avez retrouvé vos 2 dimensions, bien sûr, féminine et masculine. Le ciel et la terre. La foi et l'intelligence. La foi étant la dimension qui écrase, l'intelligence étant la dimension qui rehausse. Vous avez trouvé le Dieu Adon et le Dieu Seigneur, si vous le voulez. Vous avez trouvé la dimension qui rehausse Dieu, parce que je le comprends donc. Je le veux, j'adhère. Ça, c'est Dieu qui est mis en évidence dans sa grandeur, Seigneur. Et vous avez retrouvé aussi la dimension où Dieu est maître et je suis le serviteur, je m'incline, je m'écrase parce que je ne comprends pas et on ne me demande pas mon avis. Soumets-toi, un point, c'est tout. La Torah nous a été donnée sous ces 2 formes. Seulement la différence, c'est que nous ne sommes pas seulement l'une ou l'autre, nous sommes les 2 à la fois. La synthèse entre la dimension féminine, la féminité ici, bien sûr, selon le modèle épinalien, et donc à prendre avec extrêmement de pincettes la définition féminine, fausse, mais malheureusement historique, de l'écrasement. Le féminin est ce qui est écrasé, et la dimension masculine, celle qui est mise en évidence, qui agit, qui exprime son moi, qui domine, etc. Les 2 dimensions. Et donc, qu'est-ce que nous dit Hachem ? Moi, je vous ai donné une Torah qui n'est ni l'une uniquement, ni l'autre uniquement. Je vous ai demandé d'être à la fois homme et femme. C'est pour ça que le même verset dit « Asher yaase otam ha'adam » Je veux faire de vous Adam, je veux faire de vous un peuple qui contient les 2 dimensions. Israël n'est ni Ashkenaz ni Sfarad.
Il est ni occidental ni oriental. Il est Adam. Il est les deux en même temps. Ce qui se reconstruit ici en Israël. Ou bientôt, Bezrat Hashem, il n'y aura plus ni Ashkenaz ni Sfarad, il y aura le juif en Eretz Israël, Mekouda. Et donc, ce qui se reconstruit au moment de la délivrance, c'est Adam. Maintenant, vous comprenez pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai dit Atem kruyim Adam, ve'enu mota olam kruyim Adam. Je ne traduis pas, vous avez compris. Bien sûr, parce que la dimension Adam n'a été donnée qu'à Israël. Je vous ai donné une Torah Adam. Et pourquoi le Shabbat? Mais le Shabbat est de toutes les lois d'Israël, peut-être celle qui incarne au mieux, à la perfection, l'union parfaite entre la dimension terrestre et céleste, la dimension masculine et féminine, la dimension entre le corps et l'âme, entre le spirituel et le matériel. Qu'est-ce que c'est Shabbat? D'un côté, un jour extrêmement spirituel, puisqu'il nous est interdit le jour du Shabbat de se consacrer à quoi que ce soit qui évoque, et à plus forte raison qui est profane. Donc un jour où la spiritualité est mise en évidence d'une manière énorme, mais d'un autre côté un jour où on kiffe 3 repas, où on se délecte avec des mets extraordinaires, on mange, on boit, on s'habille bien, on se repose, on sort en famille, on est tous réunis, on kiffe l'existence. Les deux extrêmes sont réunis le même jour. Une spiritualité très puissante, au point que même appuyé sur un interrupteur, t'es interdit d'aller trouver un peuple qui a osé aller si loin. Même sortir avec un parapluie quand il pleut à torrent, t'es interdit. Pourquoi? Comme pour te dire que tu n'appartiens plus à ce monde. Tu es dans les nuages, tu ne te rends même pas compte qu'il pleut, tu ne te rends même pas compte que la pièce est obscure, tu y rentres, tu cherches que tu dois prendre sans allumer. Tu as 8 étages à monter, mais tu monteras sans ascenseur. Ce monde n'existe plus. Tu es entièrement une âme, presque sans corps. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on kiffe? Qu'est-ce qu'on est heureux le Shabbat? Alors je voudrais savoir, on est une âme ou on est un corps? On est les deux. Atem kruyim Adam. C'est ça être un homme. C'est ça être Adam. Maintenant, vous me direz, mais alors une Torah pareille, on aurait dû tous l'inventer s'il ne nous avait pas été donné. Alors pourquoi une fois qu'on nous l'a donné, on l'a refusé? Au point d'un verset aussi fort que Ma'asou. Vous l'avez vomi ma Torah, nous dit Ézéchiel. Pourquoi? Parce que aussi paradoxal que cela soit, tel que j'en parle, tout le monde a envie déjà de se dire ouais, vivement après-demain c'est Shabbat. D'accord? Pour les uns, gefilte fish, pour les autres, le couscous, matboucha, tout ce que vous voulez. Non. Pourquoi on n'attend pas avec impatience? Pourquoi d'autres attendent samedi pour aller à la plage, ou samedi pour le tennis, pour le golf, pour le cinéma, pour les boîtes, ou je ne sais quoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, aussi paradoxal que ce soit, rien n'est plus dur que l'harmonie. Rien n'est plus dur que l'équilibre. Et l'homme, finalement, n'aspire qu'à une seule chose, les extrêmes. Oui. L'homme n'aspire qu'aux extrêmes. C'est très dur d'être les deux en même temps. C'est très dur. Bien sûr. Vous savez tous, on le sait tous, la relation avec autrui n'est jamais facile. Mais de toutes les relations avec autrui, celle qu'on redoute le plus, c'est celle avec laquelle on vit. Pourquoi? Parce que c'est la plus dure de toutes. Pourquoi? Parce que si toutes les relations qu'on a avec les hommes sont difficiles, malgré tout on a en commun que ce sont des relations d'hommes. Pour une femme, si toutes les relations qu'elle a avec les femmes sont difficiles, malgré tout elles ont en commun qu'elles sont femmes. Mais prends un homme et une femme et mets-les ensemble pendant 50 ans, tous les jours de leur vie du matin au soir. Ça c'est très 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 difficile. Et donc finalement cet exemple simple n'est que le symbole de ce qu'on explique. Rien n'est plus dur que de vivre avec l'autre. Et de vivre en harmonie et de trouver l'équilibre. C'est le plus difficile. C'est pour ça que finalement, c'est vrai que Dieu nous donne une Torah kiffante. Mais d'un autre côté, regardez. Je te laisse toute la poser la question. Dit de manière extrêmement simpliste, simplifiée, grossière, je m'en excuse presque. C'est sûr que tous les juifs seraient prêts à kiffer le couscous du vendredi soir.
Mais d'un autre côté, si le prix à payer, c'est de pas prendre un parapluie quand il pleut, alors je préfère aller bouffer un falafel. Pourquoi? Parce que, attends, tu vas pas me dire d'un côté je kiffe, d'un autre côté je prends pas l'ascenseur. Ah non, je kiffe pas alors. C'est ça le génie de la Torah. Elle te fait vivre des paradoxes. Elle te fait vivre une chose et son contraire. Elle kiffe mais ne kiffe pas. Elle ne kiffe pas mais kiffe. Parce que la Torah veut te placer constamment à ce point de rencontre entre les extrêmes. Mais le point de rencontre entre les extrêmes est le point de tension. Et c'est le point où il est le plus difficile d'y rester. Oui. Ouais, cette harmonie dont vous parlez, vous dites, cette harmonie, en fin de compte, c'est le monde de la Yechida, les 5 niveaux de l'âme. C'est le monde du dernier, du plus grand du niveau de l'âme. Quand Oui. vous avez dit les rachats des votes de Chukim, Mishpatim et Shabbat, ça fait Chamesh. On retrouve ça. Bravo, Bessak. Chokim, Mishpatim, Shabbat, Rachetevot, sont les initiales du mot Chamesh, qui fait allusion au 5e niveau de l'âme, qui s'appelle Yechida, l'union et l'harmonie. Bravo. Donc le mot de la fin sera pour toi. Merci, mon élève. Et je vous souhaite un très 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 bon Shabbat. Après ces deux, je pense, très bons cours. Et que des bonnes choses. Et à très bientôt. Chamesh. Comment? Il manque le Yud pour Mashiach. Il manque le Yud pour Mashiach, c'est connu ça aussi. Mais on termine par le mot Chamesh. Et donc Chukim, Mishpatim et Shabbat. Amen.